Bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire des guidances concernant les énergies de la nouvelle lune qui va se produire entre la nuit du 21 au 22 mars, nouvelle lune en bélier. Donc on va voir un peu les énergies générales et après je pense que je vais vous faire un petit choix pour avoir des messages un peu plus personnalisés. Donc, alors avant de commencer, je tenais à remercier les personnes qui ont fait le geste de s'abonner. Merci beaucoup. Merci pour les petits j'aime que j'ai mis, que j'ai vu. Pardon, pas que j'ai mis, que j'ai vu. Que vous avez mis. Merci également pour les petits coms. Et puis, voilà, n'hésitez pas, si ça vous plaît, à vous abonner, à me mettre un petit pouce en dessous. C'est un grand soutien pour mon développement de ma chaîne. Et puis, voilà, je ne vais pas vous faire un blabla. Vous connaissez la chanson, like, commentaire, abonnement, partage. Voilà. Et puis, on est parti. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti. Donc, pour les énergies générales de cette nouvelle lune en bélier, de la nuit du 21 au 22 mars. Alors en plus, là, en ce moment, il y a pas mal de changements planétaires. Je ne sais pas si je pense que vous avez déjà entendu parler. Il y a Saturne qui est arrivé dans le signe d'eau, donc ça va un peu recadrer les choses, surtout pour les poissons. C'est vraiment, ça va être une période assez dure parce que le poisson et les signes d'eau, on est très, je dis on parce que je suis même plus dedans, très dans notre tête, dans nos intuitions, et là avec elle ça va être vraiment, on cadre les choses, on ancre les choses, on remet un peu les pieds sur terre, donc ça risque des fois de pas être facile. Après il y a Vénus qui est rentrée depuis le 16 jusqu'au 11 avril, il me semble, qui est en taureau. Il y a beaucoup de changements planétaires en ce moment, donc les énergies sont assez bousculantes. Allez, on est parti, les énergies générales de cette nouvelle lune en bélier. Sur les énergies de cette nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît. Alors, je parle pas très fort, parce que en fait, c'est 4 heures du mat. Donc, j'ai tendance à parler un peu doucement pour pas trop déranger les personnes qui dorment. Allez, on est parti. Et j'ai un petit café. Alors, il suffit que de temps en temps, je reste faire une petite pause pour boire un petit peu de café. Allez, les énergies de cette nouvelle lune en bélier, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune en bélier? Ah, l'archange Michael qui est là, qui nous accompagne, qui nous partage sa force, qui réveille notre feu intérieur. Voilà. Et ce qui est mieux, c'est vraiment croire en toi, tu as la force au fond de toi-même, ne baisse pas les bras. Voilà. Parce que vous êtes en train de vous recentrer, de prendre le temps. Surtout, prenez le temps de bien vous recentrer sur vous avant d'agir. Ne cherchez pas à aller vite, à précipiter les choses, d'accord, par rapport aux personnes qui vous entourent. Ne les écoutez pas. Si vous ne vous sentez pas encore prêt à passer à l'action, ne le faites pas. Là, nous avons engagement. Alors, l'engagement, ça peut être très bien sur le plan en affectif, d'accord. Contre un homme de mariage, si vous êtes en couple, la personne avec qui vous êtes, elle vous a demandé au mariage, de côté vous avez envie, mais on prend le temps
avant de donner sa réponse. Mais n'ayez pas peur, vous avez l'archange Michael qui est là, qui vous protège. Professionnellement également, voilà, on s'engage sur une nouvelle voie professionnelle, un nouveau départ, un engagement également avec son contrat d'âme. Enfin, je me suis préparée pour faire mon contrat d'âme. Laisser mon âme vraiment diriger ma vie. Mais pour cela, il faut que je prenne le temps de me préparer, t'apprendre et te libérer. Donc c'est un travail qui est très, qui peut être long. Donc vraiment, on ne précipite pas. Et vous avez la force avec vous. Ça, surtout, ne doutez pas de vous parce que vous avez vraiment cette force. L'archange Michael vous envoie sa force. Là, vous avez également la force. Ça va être turbulent au début, mais le calme, mais c'est pour arriver à quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein. Un dernier message, s'il vous plaît. Ça en a les énergies de cette nouvelle lune. Mais c'est vraiment, voilà. Le cheminement, dans tous les cas, c'est j'ai la force en moi pour avancer. Je prends le temps de me préparer. J'ai la force en moi, je crois en moi. Et là, vous terminez avec l'archange Raphaël. Donc, vous commencez avec l'archange Michael et l'archange Raphaël qui est là pour vous apporter les dernières guérisons que vous avez à avoir. Les guérisons au niveau du chakra du cœur. Essentiellement, le chakra du cœur. Je guéris mon cœur. Mais c'est pour ça que ça va vous demander de prendre le temps de bien vous préparer et de croire en votre destinée. Croire en vous. Surtout, ne baissez pas les bras, ne croyez pas que vous n'êtes pas capable d'atteindre, de vivre ce que vous souhaitez. Ça reste du général, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne avec vous, adaptez à votre situation. Mais vous allez pouvoir avoir la guérison et l'ouverture du cœur. Votre âme, c'est votre cœur. Donc, soyez à l'écoute du cœur. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur que de votre mental. Vous allez arriver à lâcher prise, on va dire, entre guillemets, parce que c'est un mot qui... Mais être plus à l'écoute de votre ressenti, de ce que votre cœur vous dit. Donc, votre âme. C'est pour ça que vous avez l'engagement. Je m'engage avec mon âme. Je libère mon âme. Je fais le choix d'avancer par rapport à ce qui m'est destiné et non à ce que les autres veulent, à ce que la société veut, à ce que mon entourage attend de moi. Non, c'est moi, je me fixe sur moi. Et la guérison, elle va se faire. L'ouverture va se faire. Ayez confiance. Vous pouvez, si vous voulez, allumer des petites bougies et demander à ce que Michael, Raphaël viennent vous aider à vous accompagner à travers la force, à vous guérir, à vous aider à mettre des pansements sur les blessures pour pouvoir avancer. Mais dans tous les cas, prenez votre temps. Et là, vous avez la lune montante. Donc, ça va être un travail sur vous, extérieurement, professionnellement. Peut-être que si vous lancez, comme je vous ai dit, voilà, mais ça va être quelque chose qui est connecté à ce qui vibre, à ce qui vous fait vibrer. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. On en revient là. Du temps, de la minutie. Mais ça va être la réussite. L'enrichissement va être là. Alors là, je vais vous prendre un message complémentaire. Ma copine, sa copine, j'aime bien travailler avec les deux ensemble. Voilà. Message complémentaire, s'il vous plaît.
Voilà, magicien de la conscience. Je réfléchis bien. J'ai confiance en moi, je réfléchis bien à ce que je veux, ce que je ne veux plus. Je prends le temps. Je sais que je suis guidée. Je me connecte et je me laisse guider. J'ai foi en la vie, j'ai foi en moi, en mon ressenti. Engagement, ben vous l'avez là. Pardon, excusez-moi. Engagement, on va dire là. Donc c'est vraiment, voilà, je me prépare pour aller vers cet engagement. Je fais le choix de m'engager sur ma voie, que ce soit sur tous les plans. Quand je vous le redis, c'est du général. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous, d'accord? Mais c'est vraiment, voilà, mon choix est là. Je m'engage dans l'amour, je m'engage professionnellement, je m'engage dans un nouveau projet qui m'est personnel. Voilà, je me prépare pour pouvoir atteindre cet objectif. Refonder une famille, avoir, voilà, réouvrir mon cœur, fonder mon entreprise, investir dans un achat, voilà, tout ça, ça se prépare. Et ce n'est pas aux autres à vous mettre la précipitation, la pression, c'est quand vous, vous êtes prêt. Message complémentaire, s'il vous plaît. Ouais, parce que vous n'avez pas conscience que jusqu'à maintenant, vous étiez sur le mot, entre guillemets, sur le mauvais chemin. Vous n'êtes plus sur un chemin qui correspond à la personne que vous êtes maintenant. Peut-être que c'était ce que vous aviez besoin avant, mais maintenant, ça ne correspond plus avec votre être. Donc, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez faire un demi-tour. Un virage à 180 degrés. Ça va être vraiment des énergies, c'est vraiment, voilà, un recentrage sur soi. Donc, elle est tombée à l'envers, le désert aride. Là, on vous dit, votre période morte, inerte, cette impression que rien n'a avancé, que vous étiez vraiment au plus bas, que vous, voilà, ça avançait pas, c'était mort, il y a tous les désirs, tous les projets qu'on avait mis en place qui tombaient à l'eau ou quoi, c'est parce qu'en fait, ce n'était pas votre chemin. Et là, vous allez arriver à la fin, justement, pour ce nouveau départ, pour ce nouvel engagement que vous allez faire, ça va vous permettre justement de quitter cette zone morte. Ce qui est mort est mort. C'est comme si c'est comme là, vous êtes encore accroché à votre branche, sur votre arbre, mais votre arbre il est mort et la branche elle va casser. Donc là, je m'en aperçois et je m'engage sur autre chose. Et du coup, ça va redonner vie à ce que je souhaite vraiment. Parce que j'ai pris conscience que ce n'était plus valable et ce n'était plus viable pour moi. Et ce n'est pas forcément simple, c'est pour ça que je vous ai dit, les changements vont être, comme je vous ai dit là, ça risque d'être en turbulence, mais ça va vous amener le calme et la sérénité. Et là, il y a pour tes personnes, parce que je vois ce côté, pour la couleur, là, cette couleur, ça me fait vraiment penser au niveau du chakra coronal. Donc, il y a pour tes personnes que justement, en prenant le temps de vous poser, vous allez également ouvrir ou développer votre chakra coronal et le troisième œil. Prenez si ça vous parle. Et là,
dernier message, s'il vous plaît, avec l'archange Raphaël. Voilà, la reconnexion au cœur. Voilà, l'abondance. Le palais doré. Voilà, vous allez enfin être vers votre abondance. Avancer vers votre abondance. Excusez-moi, je me prends un petit peu de café. Je vous ai prévenu au début. Voilà. Tout ce que vous allez vivre là, même si ça vous paraît dur, difficile, long à se mettre en place, ça va vous amener vers votre abondance. L'abondance, ce n'est pas que le côté financier. D'accord? Parce que si c'est vraiment des choses qui vibrent avec votre cœur, bon, si c'est professionnellement, vous allez y arriver à pouvoir en vivre, à mettre les choses en place et être dans votre abondance. Mais c'est également l'abondance sur tous les plans. D'accord? Ça peut être également relationnel, être entouré enfin des bonnes personnes, relation sentimentale. Trouver, si vous êtes seul, trouvez vraiment, enfin, ça va vous aider à vous guérir et du coup, cette ouverture du cœur, ça va vous guider vers un véritable amour. Si vous avez un projet peut-être d'investir, peut-être qu'au début ça va être dur, comment je fais, est-ce que j'ai assez, est-ce que j'ai pas assez, toutes ces questions-là matérielles, ça va être facile, mais vous allez comprendre quelle étape vous devez pas faire et vous allez y arriver. Donc voilà concernant les énergies générales. Je vais vous prendre un petit message de conclusion avec l'oracle des elfes, le petit oracle des elfes. Concernant les énergies de cette nouvelle lune, pour cette personne qui va pas prendre la vidéo. Voilà, excusez-moi, je remets là, voilà. Alors, vous avez eu une seule chandelle est capable de dissiper l'obscurité d'une pièce entière. Donc, pas la peine d'avoir un grand feu à l'intérieur pour dire que vous preniez conscience et que vous arriviez à voir ce que vous devez voir. Pas la peine que ce soit quelque chose de gros pour dire que vous puissiez le voir. Ça peut être peut-être juste un mot. Mais vous allez entendre des personnes parler, autant ils vont juste dire un mot qui va vous donner un déclic. Pas un grand sketch, non, un petit mot qui va vous faire prendre conscience de comment faire, quelle étape faire. Peut-être, comme je vous ai dit, si c'est sur le plan sentimental, affectif, peut-être que voilà, ça va être juste vous croisez la personne ou vous parlez 2 minutes avec elle et vous allez prendre conscience que ça match. Et en dos de deck, vous avez eu, et il y a un moment pour tout, saisis-le. Ne ratez pas cette opportunité. Chaque chose arrive en son temps. Gardez la foi, ayez confiance en vous, en votre destinée. Si vous vous connectez vraiment avec votre âme, que vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, ça prendra le temps que ça prendra, mais vous allez y arriver. Sautez sur les occasions, les opportunités. Ne les laissez pas passer.
Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse sur ces mots-là. Je vais faire, donc je vais vous faire 2 choix ou 3 choix, je sais pas trop. Moi, vous savez, je suis à l'instant T. Et puis donc, pour les personnes, qui s'arrêtent là, ben je vous remercie de votre présence. J'espère que ce message vous parlera, va vous aider à comprendre un peu plus votre situation, votre, ressenti. Et puis, si vous vous arrêtez là, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit com, le blabla habituel. Et puis donc, puis après, et pour les personnes qui me suivent, ben, je vous dis à de suite. Et pour ceux qui me quittent, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, donc là, je vous ai préparé les petits tas. Donc, on va voir un peu. Donc là, vous avez le choix entre ce pendule en cristal de roche. Voilà. Choix numéro 1. Choix numéro 2, le pendule en forme de matrice avec la fleur de vie. J'essaie de pas trop mettre la lumière. C'est la fleur de vie, toute en matrice en fait. Voilà. Je sais pas si vous arrivez à voir à l'intérieur. Choix numéro 2. Voilà. Et choix numéro 3, pendule en obsidienne œil céleste avec le cube de Métatron dessus. Voilà, je sais pas si vous arrivez bien à voir le cube. Voilà, avec ce magnifique œil au milieu. Donc voilà, donc je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et puis donc prenez vraiment celui qui vous appelle en premier. Après, vous pouvez en écouter 2, vous pouvez écouter les 3 si vous voulez. Il y a pas de, on n'est pas pour limiter. Et puis je vous dis à de suite pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, choix ce pendule cristal de roche. Alors, on va poser les cartes. Voilà. On va faire comme ça. Oui, là, je teste une nouvelle manière. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, 3 petits messages du tarot. Et le message du petit oracle pour la fin. Alors, on remonte les images. Vous avez vu avec les licornes, liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. Alors, ça revient un peu à ce que je vous disais tout à l'heure. Assumez votre choix, c'est votre destinée. Rien ne vous oblige à faire ce que les autres veulent. C'est votre choix, c'est votre vie. Donc là, on vous dit vraiment, ne vous sentez pas attaché, lié, obligé. Avec l'oracle des 13 lunes, vous avez eu la femme sage. De toute mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. Voilà, la sérénité. Vous vous libérez, vous faites vraiment ce qui vous appelle. Vous vous écoutez vraiment vous. Et vous allez arriver à être beaucoup plus dans le calme et la paix parce que vous êtes à l'entrée d'un nouveau cycle. Un nouveau cycle qui s'offre à vous. Et ce nouveau cycle, justement, ça va être la liberté d'être. Alors là, vous avez eu le 7 de Pentacles, la princesse de coupe et le Seigneur. Donc là, c'est vraiment, voilà, je suis prêt, je me libère pour récolter les fruits de mon travail sur moi-même. Et du coup, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a la guérison au niveau du cœur. Vous allez réapprendre à être à l'écoute de votre ressenti, de la douceur que vous avez en vous, de ce côté yin, le féminin sacré que vous avez en vous. Ça, vous pouvez très bien être un homme et avoir les énergies yin. Ce n'est pas réservé aux femmes, on a tous, c'est le féminin et le masculin sacré. Ça, ne l'oubliez surtout pas, même si vous êtes un homme. Donc, c'est vraiment, voilà, en acceptant de récolter cette liberté qui s'offre à vous, vous allez pouvoir être beaucoup plus sain, plus, pas sain, serein. C'est mieux, beaucoup plus serein parce que justement,
Je suis à l'écoute de mon cœur. Je m'écoute, moi. J'écoute mon ressenti, ce qui me fait vibrer, ce qui est là au fond de moi-même. Et du coup, je vais commencer ce nouveau cycle en étant sûr et confiant en moi. J'ai confiance en moi. Je sais maintenant ce que je veux. Je sais quelle vie je veux, quel chemin je veux emprunter. Qu'est-ce que je veux concrétiser. Ça concerne tous les plans, je le répète et je crois que je ne le répéterai jamais assez. Ça concerne vraiment tous les plans, vous adaptez en fonction de votre situation. D'accord? Mais voilà, c'est vraiment, je me libère pour récolter, être beaucoup plus serein parce que je vais être dans la confiance de moi-même, réapprendre à avoir confiance en mes ressentis. Et du coup, je vais pouvoir être dans ce nouveau cycle, un nouveau départ avec lequel je serai plus en harmonie. Parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Voilà. Donc c'est court, c'est express. Allez, je vais vous lire le petit message de l'oracle de Gaïa. Sublime. Utilise l'image du forgeron qui transforme le métal en acier pour t'inspirer. Examine tes souffrances, tes sentiments d'échec et sublime-les en force, en pouvoir lumineux. Voilà. Votre passé, même si ça a été, même si pour vous ça a été comme un échec, ça n'a pas été un échec. Ça a été une possibilité qui s'est offerte à vous pour aller chercher au plus profond de vous-même la force. La force de continuer, d'avancer, de ne pas baisser les bras, de oser repartir sur autre chose, de rebondir. Même si ça n'a pas été simple, même si ça a été pour douloureux, je ne connais pas votre situation, d'accord? C'est propre à chacun. Mais dans tous les cas, vous avez su rebondir. Alors, ne restez pas dans cette impression d'échec, de laisser ces blessures ouvertes. On a eu tout à l'heure l'archange Raphaël qui était là pour la guérison. D'accord? Donc, vous avez la force de vous guérir. Vous avez la force de mettre des pansements sur vos blessures pour aller sur un nouveau départ. Croyez en vous, croyez en vos ressentis, reconnectez-vous à la vibration, à l'écoute, soyez à l'écoute de votre cœur. Voilà, eh bien écoutez, je vous laisse sur ces mots. Allez, je vais vous faire, vu que j'ai pris pour les pendules. Voilà, ça me vient là d'un coup. Essayez de penser à une question qui vous traverse pour l'esprit, et on va voir si le pendule, ce que le pendule va vous répondre. Faites un pause si vous voulez. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1, quelle est la réponse à leur question? Quelle est la réponse à la question? Écoutez, c'est un oui. Voilà, c'est un oui. Donc, je ne sais pas c'est quoi votre question. Mais la réponse est oui. Donc, voilà. Voilà. J'ai terminé. Je vous laisse sur ces mots. Donc, dites-moi dans les commentaires si si ce principe-là, ça vous plaît ou pas. C'est peut-être court, mais voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, le choix que vous avez fait et si ça vous plaît ou pas. Comme ça, je peux voir si je refais ou pas. Et puis, je vous dis donc, allez-y, foncez, croyez en vous, croyez à ce nouveau départ qui s'offre à vous. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Choix de ce pendule avec matrice, avec la fleur de vie à l'intérieur. Voilà. On est parti pour vous. Alors, premier message. 2, 3. Voilà. Et le petit message de Gaïa à la fin. Alors, vous avez eu
avec les licornes, patience. Faites une pause avant de passer à l'action. Ayez confiance, le divin a son propre tempo. Soyez patient, patiente. Et en attendant, amusez-vous. Donc, le projet que vous avez en tête, ce que vous voulez concrétiser, vraiment, ne cherchez pas à aller vite. Prenez votre temps. Vous n'êtes pas pressé. Ça me fait penser à tout à l'heure, la carte avec le Bouddha qui se prépare. On n'est pas pressé. On analyse bien comme il faut les choses. On ne se précipite pas. Et on profite de la vie. On croque la vie à pleines dents. Ici, vous avez eu la plume d'écriture. Je compte les mémoires de votre âme et j'esquisse vos dessins les plus fous. Là, ça me fait penser aux annales akashiques. Voilà, vous êtes prêt à écrire un nouveau chapitre dans votre livre, dans le livre de votre vie. Reconnectez-vous vraiment à votre âme. Et c'est travailler avec des méditations et tout ça pour être vraiment, pour faire un apaisement avec votre mental qui est là, qui vous mouline sans cesse les choses, pour être plus à l'écoute de votre, on va dire, intuition inconsciente, c'est-à-dire votre âme. C'est écouter les messages qu'elle vous envoie. Et là, vous pourrez avancer. C'est pour ça qu'il faut que vous preniez pour le temps. Ça ne parlera pas tout ça. Mais là, il y a des personnes, justement, que vous appreniez à lâcher votre mental et être à l'écoute de votre fond, de votre fort intérieur. Vraiment à l'écoute de vous à l'intérieur, au niveau de votre cœur, et laissez venir les intuitions. Écoutez votre première intuition. Quand vous avez une idée qui vient, et tout de suite après, il y a les mais, tatati, tatata, on reste sur la première intuition. Les mais, c'est le mental, c'est la peur qui vient pour vous freiner. Parce que le mental, l'ego, il n'aime pas ce qui est inconnu. Il n'aime pas parce que justement, il ne sait pas où ça va aller. Donc, même si c'est quelque chose qui est négatif pour vous, c'est pas grave, on reste pour là-dedans. Parce que lui, il connaît. Donc, ne soyez pas à l'écoute de ce mental, de cet ego. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui vibre au fond de vous-même. Je le répète et je me répète et je me répète. Mais voilà, c'est là que vous allez pouvoir avancer, écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre. Et ici, vous avez la protection. Donc, vous voyez, vous êtes protégé. Dans tous les cas, tout à l'heure, on a eu l'archange Michael et l'archange Raphaël. Donc, vous êtes vraiment des personnes protégées. Ils vous guident. Laissez-vous guider par votre étoile. Et laissez briller votre soleil intérieur. Libérez-le. Libérez cette lumière que vous avez enfouie au fond de vous-même. Que vous avez mis en cage. Alors ensuite, avec le tarot, on a eu le roi de Pentacle, le prince de Pentacle et la féerite. Donc là, en fait, voilà, c'est vraiment, j'ai confiance en moi, je sais que je vais vers mon abondance. Je sais que je vais et que je veux atteindre la sérénité. J'ai confiance en ce que je veux produire. Après, il ne faut pas que je précipite. Donc justement, je me pose, je réfléchis bien à ce que je veux et les étapes. Je ne me précipite pas. Il n'y a pas de précipitation. Ça se rejoint les deux. Vraiment, pour moi, c'est ça, voilà, ça se rejoint. Donc, je ne me précipite pas. Je prends le temps. Je sais que, dans tous les cas, je me protège de l'extérieur. Je suis prêt à affronter l'extérieur s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je n'ai pas peur de l'affrontement. Parce que je m'écoute. Et mon objectif, c'est d'être dans mon abondance, dans la sérénité, la confiance en moi.
Et là, du coup, ça, c'est un peu tempérance, on va dire. Donc voilà, je cherche mon équilibre. Voilà, on me guide pour dire que je trouve justement cet équilibre entre ce que je dois concrétiser, la manière que je fais et mes rêves. Entre voilà l'énergie, on va dire, masculine, du masculin sacré, donc la concrétisation dans la matière, et ce que mon intuition me souffle, ce que mon âme me dit, me dicte de faire. Donc mon féminin sacré. Je trouve cet équilibre. Je travaille pour trouver cet équilibre et le garder constant parce qu'il y a toujours, c'est très difficile à garder notre équilibre. Mais ça va être vraiment pour être dans mon bonheur, sur mon chemin. Donc j'ai confiance, je ne doute pas, j'ai confiance. Je suis prêt à affronter, je suis prêt à avancer. Parce que mon objectif, c'est être le roi de Pentacle. Donc voilà, dans la matière, je suis en paix et serein. Je vis ce que je veux vivre. Je mène la vie que je veux, moi. Voilà. Allez, je vais vous lire le petit message de Gaïa. Prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Alors, votre foyer, ça peut très bien être la famille, la maison, d'accord, votre entourage, mais c'est aussi et surtout, là, ce qui vient, c'est votre foyer intérieur. Donc, prenez soin de vous. Soyez en paix avec vous-même, en harmonie avec vous-même. Si ça déplaît à votre entourage, aux personnes qui vous entourent, tant pis. Soyez en paix avec vous-même, c'est la priorité. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver votre équilibre. Et dans tous les cas, on vous guide et on vous protège. N'ayez pas de doute, vous êtes protégés. Parce que, justement, vous avez fait le choix de penser à vous et d'ouvrir cette porte. Vous avez fait le choix de tourner une page pour commencer un nouveau chapitre. Pas une nouvelle page, un nouveau chapitre. Donc, c'est bien plus important. Allez, alors là, je vais vous faire comme j'ai fait pour l'autre. Essayez de penser, si ça vous dit, pensez à une question et avec le pendule, on va voir la réponse. Or, après, c'est vrai que ça reste quand même large parce que bon, je ne connais pas votre question, mais on va voir si ça veut vous répondre ou pas. Allez, pensez à votre question. Si vous avez besoin, faites une pause et moi je demande pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, quelle est la réponse? C'est un oui. Voilà, c'est un oui. Donc, je ne sais pas ce que c'est votre question, mais la réponse, elle est oui. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous laisse sur ces mots. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce principe-là vous plaît ou pas. Bon, le pendule, je ne sais pas, là, j'ai eu envie de faire comme ça. Donc, vous surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez pour savoir si je refais, si je refais pas. Et puis, voilà, donc n'hésitez pas, toujours pareil, mettre un petit pouce, un petit commentaire, abonnement, partage, et tatati, et tatata. Et puis voilà, donc voilà, moi le seul truc que je peux vous dire, c'est vraiment, ne vous précipitez pas. Vous allez écrire ce nouveau chapitre, ayez confiance. Vous n'êtes pas seul, on vous protège et vous êtes prêts. Ne doutez pas de vous. Mais chaque chose en son temps, étape par étape, marche après marche. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3.
choix, tu pendules avec un obsidienne et céleste avec le cube de Métatron dessus. Voilà, le gardien des annales akashiques. On est parti. Alors, première carte. 2, 3. Et le petit message de Gaïa en finale. Alors, vous avez eu polarité. Intégrez votre ombre. Il n'y a pas de lumière sans obscurité. Comprenez la loi de la polarité. Et oui, ne cherchez pas à être que blanc et la vie n'est pas que noir. Attendez, oh, je vais fermer. Voilà, ça fait un peu moins de bruit. Donc vraiment, voilà, cherchez votre équilibre entre votre yin et votre yang. Votre part d'ombre et votre part de lumière. Ne refoulez pas cette part d'ombre. Accueillez-la. On n'est pas parfait. On est tous ombre et lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Si vous croisez des personnes qui vous disent « moi, je suis que dans la lumière », un conseil, faites bien attention. Moi, les personnes qui m'ont dit ça, moi, je suis que dans la lumière, je suis toujours dans la lumière, je suis toujours dans la positivité. Ce n'est pas possible. On a tous des hauts et des bas. C'est ça, être un être humain. Donc voilà, ne refoulez pas vos parts d'ombre. Vous n'êtes pas parfait. La perfection, elle n'existe pas. Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre personnalité. C'est ce qui fait la personne que vous êtes. Ensuite, vous avez eu l'épouse sacrée. J'honore votre aspect divin et unifie toutes vos énergies. Célébrez votre union sacrée. Voilà. En acceptant toutes ces parts d'ombre et de lumière que vous avez, vous allez pouvoir être dans votre équilibre et du coup être dans l'union entre en alignement, je dirais, entre le corps, l'esprit et l'âme. C'est vraiment, voilà, vous allez pouvoir ne faire plus qu'un, vraiment sincèrement, avec vous-même, avec votre véritable être. Vous allez pouvoir être vous dans votre entièreté. Parce que vous allez être en harmonie avec votre âme. Et comme je vous ai dit, comme on a dit là, mais pardon, on les accepte, on les accueille. Ça fait partie de nous. C'est ce qui fait que nous, qui nous sommes. Et ce mariage va vous permettre justement d'avoir un gros poids en moins parce que vous ne cacherez plus les choses. Vous ne le cacherez plus aux autres, mais vous ne vous les cacherez plus à vous-même aussi. Et ça, c'est très important. Ça, tout passe d'abord par soi. Et là, vous avez eu l'équilibre. Ah bien, vous, c'est vraiment le truc, l'équilibre. Vous, c'est l'équilibre, l'équilibre, l'équilibre. Voilà, trouvez votre équilibre. Ça va vous permettre d'être enfin dans votre équilibre. Là, c'est comme si là, vous auriez eu la carte au tarot de tempérance. Enfin, je trouve mon équilibre. Enfin, je sais ce que je veux concrétiser, mais je suis à l'écoute de mon intuition, de ma sensibilité pour pouvoir concrétiser dans la matière. Voilà. Allez, on continue. Le 2 de baguette, l'as TP et le 7 TP. Là, ce qui me vient, c'est vraiment qu'est-ce que je veux concrétiser, vraiment. Prenez le temps de, voilà, qu'est-ce que j'ancre, qu'est-ce que je veux vraiment mettre en nouveau départ. Quel est ce nouveau départ que je veux? Si vous avez plusieurs nouveaux départs en tête, ça peut être professionnellement, ensuite un déménagement, un investissement, une envie de faire de nouvelles connaissances, vous avez tout là d'un coup. Je fais le choix. Une chose après l'autre. Là, c'est vraiment, voilà, je prends le temps, j'accueille, je réfléchis bien à la priorité.
Ensuite, je mets les choses au clair avec moi-même. Je fais une place nette autour de moi-même et en moi-même aussi, avec mon mental. Je coupe tout. Je me reconnecte à mon être, à mon moi supérieur et à mon enfant intérieur. L'équilibre entre on va dire, ce qui est du côté spirituel et la terre. Je trouve mon équilibre. Je coupe tout ce qui m'empêche de trouver cet équilibre. On fait table rase. Je sais, je fais le choix. Je supprime tout. Et là, je prends le temps justement pour cet équilibre, de bien réfléchir les étapes. Je ne suis pas dans la précipitation. Je me pose, je réfléchis. La nouveauté. Comment atteindre? Qu'est-ce que je veux laisser comme empreinte sur cette terre? Je ne dis pas qu'il faut devenir un président ou un grand savant. C'est pas ça. Mais on a tous à laisser sur cette terre une empreinte. Quelque chose qui fait que les gens, ils ne nous oublient pas. Ils se disent, mais c'est lui ou elle qui a lancé la chose. Et qui fait que maintenant, nous, on peut en profiter. Ça peut être simplement au niveau de votre famille avec vos enfants. Sans aller chercher bien loin. Mais quel héritage est-ce que je veux laisser sur cette terre? Donc vraiment, voilà, là vraiment le conseil que l'on vous envoie et qu'on vous donne, c'est vraiment déjà accueillir votre part d'ombre. Ne la refoulez pas. Unissez, mariez cette part d'ombre et cette lumière. Faites-les qu'ils ne fassent plus qu'un. Libérez-vous, allez vers votre équilibre. Soyez clair avec ce que vous voulez vraiment en nouveau départ. Nettoyez ce qu'il y a à nettoyer. Ça peut être également avec votre mental. Je coupe ce mental qui me freine. Je ne le laisse plus me diriger, faire des choix à ma place parce que jusqu'à maintenant, ça part. Ou maintenant, ce n'est plus les bons choix. Donc je coupe, je fais table rase. Et je réfléchis à quel héritage je veux laisser sur cette terre. Quelle est l'empreinte que je veux laisser? Je me prends le temps, je me pose. Parce que enfin j'ai trouvé mon équilibre. Donc comment je peux apporter cette sensation, ce bien-être d'équilibre aux autres? Voilà. Alors, petit message de Kaya. Nous savons, maîtrise. N'aie de cesse de t'améliorer, de grandir, afin d'offrir le meilleur de toi-même au monde. Et voilà. J'aime. Voilà. Donc voilà. Ça résume un peu, je trouve, ce que je viens de vous dire. On a de cesse de toujours chercher à trouver notre équilibre. Je concrétise une chose après l'autre. Et c'est là que je pourrais laisser mon héritage. L'héritage n'est pas forcément matériel. Pensez bien à ça aussi. Ça ne s'arrête pas au matériel, l'héritage. Donc voilà, concentrez-vous sur vous, votre équilibre, pour pouvoir partager le bien-être autour de vous. Allez, alors là, j'ai fait ça pour les deux autres, du coup, je vous le fais aussi, il n'y a pas de raison. Vu que j'ai pris des pendules. Vous allez penser à une question. Voilà, si vous le voulez, c'est pas une obligation. Vous pensez à une question et on va voir la réponse qu'il vous donne. Alors, si vous n'êtes pas encore prêt, faites une pause. Moi, je pars. Donc, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, quelle est la réponse? S'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, quelle est la réponse à la question? C'est non. Voilà.
Alors, je ne sais pas ce que c'est votre question, mais la réponse, elle est non. Voilà, je ne peux pas mieux vous dire. Donc, je suis désolée. Bon, c'est pas moi qui décide. Donc, je récapitule. On accueille notre ombre, on est à notre équilibre, on unit l'ombre et notre part d'ombre et notre lumière. On ne met pas l'une ou l'autre de côté. On réfléchit vraiment à ce que l'on veut. On fait place nette avec notre mental autour de nous, avec tout ce qui nous empêche d'avancer, et on réfléchit à comment faire pour pouvoir laisser un héritage dans ce monde. Voilà, on prend le temps, on n'est pas pressé. Et on réfléchit bien aussi à comment faire pour trouver cet équilibre. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé ou pas cette nouvelle manière de faire. Je sais pas, j'ai envie de faire un changement. Donc vous me laissez un commentaire, comme ça je vois si je refais ou pas. Et puis voilà, si ça vous a plu, le petit pouce, l'abonnement si c'est pas fait, ça sera un énorme soutien pour moi. Et puis partagez également autour de vous. Et puis voilà. Donc j'attends vos commentaires. N'hésitez surtout pas, ça vous a plu ou pas. Dites-le moi, que je sache. Moi, ça m'aide un peu aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.